de nos amis multicolores. Face à l'ironie du sort, sans effort, pourrait nous mettre d'accord. Tu peux danser comme tu veux, sous le soleil quand il pleut, sous le soleil quand il pleut. Hey, allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summer Dream et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de débuter cette nouvelle vidéo, j'avais envie de faire un petit disclaimer, si on peut appeler ça comme ça, pour avoir votre avis tout simplement par rapport au nom de ma chaîne. Comme vous le savez, je l'ai appelé Summer Dream forcément parce que vous me suivez depuis le début. Pour d'autres, vous arrivez probablement maintenant sur ma chaîne YouTube, donc bienvenue à vous. Donc je l'ai appelé Summer Dream parce que ce pseudo me correspondait totalement. Mais je me dis que étant donné que Summer Dream veut dire rêve d'été et que ma chaîne n'a rien à voir avec des vlogs, parce que normalement je pense qu'on peut proposer des vlogs où on fait voyager et moi je fais pas voyager, je vous propose des conseils bien-être et tout ça. Donc je me demandais si ça vous disait que j'appelle ma chaîne par mon surnom, voilà, tout simplement, comme ça au moins c'est simple, efficace, rapide, et ça sera peut-être plus simple pour vous de trouver ma chaîne YouTube. Voilà, et puis bien évidemment, je vous proposerai toujours des vidéos conseils. Je vous ferai des vlogs de temps à autre quand il y aura des vlogs à vous proposer. Voilà, donc je voulais avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous dit ou pas que je l'appelle par mon surnom, voilà, ou tout simplement en lâchant un petit pouce en l'air, donc ça me fera plaisir. Et bien évidemment je changerai tout l'illustration de ma chaîne YouTube. Donc voilà, en tout cas, ce qui change pas, c'est de vous proposer toujours les sujets de vidéos qui vous plaisent et qui, bien évidemment, vous aident. Voilà, donc je vais arrêter de blablater pour ça et je vais pas trop tarder, on va débuter ce nouveau sujet, donc cette nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, s'aimer soi-même est certainement la tâche la plus compliquée à accomplir dans la vie. Et pourtant, c'est la plus importante. Loin de là que vous ayez l'idée d'être nombriliste. Puis, aimer sa propre personne est essentiel pour une vie heureuse et accomplie. Je vais donc vous donner des conseils pour y parvenir. Trouvez sa moitié? Vous savez, celle qui viendra compléter celle que vous êtes déjà. Cette fameuse moitié qui vous manque pour ne former qu'un. La moitié. Mais attendez une minute. Personne n'a jamais réfléchi à ce fameux concept de moitié? Non, parce que, à en croire c'est dire, nous sommes incomplets et nous ne suffisons pas à nous-mêmes pour être heureuses. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel est l'idiot qui a voulu nous faire croire qu'on avait besoin de mener une quête perpétuelle à la recherche de notre âme sœur pour nous combler de bonheur? Nous connaissons le coupable, c'est Platon et ses histoires d'êtres humains à une tête, mais à deux visages, 4 jambes et 4 bras. Une union des deux êtres ne formant qu'un, sans couture apparente, découpée à une moitié pour Zeus, pour les punir de s'être désintéressés d'eux. Le but? Nous infliger, à nous, être insipides, une pénible sensation d'incomplétude. Nous naissons désormais avec le manque de notre moitié perdue que nous aimerons bien plus que nous-mêmes. Alors, en nous unissant à elle, nous trouverons alors notre forme originelle et nous ne souffrirons plus jamais de la solitude. Foutaise! Il est donc temps de renverser ce mythe. Nous sommes entières. C'est pour cette raison que nous devons nous aimer bien plus que l'on aimerait quiconque. Sachez que l'amour de soi n'est pas quelque chose de narcissique ni même d'égoïste, mais plutôt quelque chose d'indispensable à condition d'être là à l'aise
dans notre vie et donc d'aimer les autres. Puis, c'est en vous aimant d'abord que vous serez plus épanoui. Vous connaîtrez alors votre valeur, votre importance. Vous apprendrez également à vous chérir et à vivre en paix. Aime-toi et les autres t'aimeront. Aïe, nous touchons un point sensible. Plus facile à dire qu'à faire. Je le reconnais, le self-love n'est pas une tâche facile. Et pourtant, c'est le point de départ pour vivre la vie qui nous ressemble. Donc, pour vous aider à vous aimer davantage, je vais vous partager 7 conseils, j'ai bien dit, 7 conseils simples et incontournables pour l'apprentissage de l'amour de soi. Le self-love, par où commencer? Alors, même si parfois il est difficile de prendre des décisions de son propre chef, il est néanmoins important d'arrêter de rechercher l'approbation des autres gens qui nous entourent. Refuser de s'en remettre à autrui pour des décisions importantes du quotidien, c'est apprendre à se faire confiance. Mais c'est aussi récupérer un pouvoir auquel nous avons renoncé en le mettant entre les mains d'une autre personne, celui d'être soi-même. Si vous recherchiez l'approbation des autres parce que vous avez eu peur de ce qu'ils pourraient penser, alors posez-vous 2 petites minutes et demandez-vous qu'est-ce que vous en avez à faire que Pierre, Paul ou Jacques pensent de telle ou telle personne de vous. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps tout au long de votre vie. Pourtant, dans notre culture, une personne qui est seule est souvent perçue comme quelqu'un de triste. Lorsque vous voyez un homme seul au restaurant, vous éprouvez peut-être de la peine. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il ne préfère pas être seul? Il est donc important de savoir apprécier sa propre compagnie. Profitez-en alors pour sortir de votre zone de confort. Donc, si cela vous paraît impossible, commencez d'abord par passer une journée seule chez vous, allez vous balader seul, etc., etc. Allez au cinéma, au moins vous n'aurez pas une autre personne pour vous voler votre popcorn ou vous poser des questions pendant tout le film. Apprenez donc à distinguer la solitude du fait de passer du temps seul. Hey les amis, nous avons un petit chat. C'est mon petit pancake. Pancake. Coucou. Pas coucou des caméras. Coucou tout le monde. Je suis fatiguée moi, vous savez. Hein. C'est trop dur la vie de chat. Je suis derrière la fenêtre parce que maman, j'attends qu'elle m'ouvre, mais elle m'a ouvert. Mais j'ai pas voulu rentrer, alors maintenant, je me retrouve comme un con à faire ma toilette. Voilà. Se rabaisser ou se démoraliser, on est toujours prêt pour cela. Mais pour se féliciter ou être fier de soi, eh ben là, il n'y a plus personne. Faire ressortir le négatif est plus facile que de mettre le positif en avant. Tout simplement parce que l'être humain est conçu ainsi. Pourtant, si on se remémore tous les événements négatifs est suffisant pour se démoraliser. Le contraire est également vrai. Puis, célébrer ses réussites renforce l'estime de soi. Alors, félicitez-vous. Dites-le haut et fort. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, tu peux être fier de toi. Tu l'as enfin fait. Tu as réussi. Avant de s'aimer, il est primordial de s'accepter. Alors certes, l'acceptation de soi est parfois difficile, mais il est nécessaire au bonheur. Donc, avant de construire une maison, le maçon analyse tous les paramètres du terrain, ses limites, ses atouts, sa composition. L'estimation de soi est fragile. Elle ne peut se construire que si le terrain est solide et connu. C'est pourquoi s'accepter
est la première étape vers le self-love. Puis, être conscient de soi, c'est accepter qu'on ne soit pas parfaite et que la réalité ne corresponde pas réellement à l'image idéale qu'on s'était donnée. Il faut donc toujours être dans cet esprit pour éviter de se déresponsabiliser et se considérant comme une victime. Il est plus facile d'en vouloir aux autres plutôt qu'à soi-même lorsque ça ne marche pas. Le pardon est probablement l'une des choses les plus difficiles à accorder. Pourtant, surprise, tout le monde échoue à un moment ou à un autre de sa vie. Mais qu'est-ce qui peut réellement faire la différence et la façon dont vous déciderez d'appréhender le problème? Alors, plutôt que de vous morfondre sur votre sort et de vous laisser dépasser par les événements, vous devez être un peu plus indulgente avec vous-même. Aimer, se faire plaisir, c'est apprendre à s'aimer. Il existe 1001 manières d'être heureux ou heureuse. Le bonheur se cache dans les choses les plus simples. C'est tellement vrai. Cessez alors d'attendre l'événement qui déclenchera votre bonheur pour de bon. Puis, le bonheur se construit un peu plus chaque jour. Cela peut alors passer par des petites choses anodines comme prendre un bain de soleil, s'offrir un bon repas, lire un livre, regarder votre série favorite et j'en passe. Alors oui, chaque jour on se donne un défi de poser un pavé sur le chemin du bonheur. Qu'est-ce que vous aimez chez vos amis? Leur sincérité, le fait qu'ils vivent selon certaines valeurs tout en respectant celles des autres? Alors pourquoi ne pas suivre ces exemples afin de mieux vous aimer? L'affirmation de soi, c'est juste une question d'authenticité, mais aussi de savoir-être et de savoir-vivre. Pour cela, il suffit d'être en connexion avec ses propres besoins et ses sentiments afin de se poser les bonnes questions. Ai-je vraiment envie d'aller à ce dîner? De quoi ai-je besoin pour me sentir bien là, maintenant? Il est ensuite très important de savoir formuler ses demandes clairement sans attendre que l'autre se doute comme un miracle. Surtout, osez dire non. Ce n'est ni un gros mot, ni un manque de politesse. Et en tant que personne à part entière, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez faire. C'est une façon de maintenir et de protéger son estime de soi en privilégiant ses propres besoins, son énergie, son temps pour les consacrer à des activités qui paraissent plus importantes. Rappelez-vous, vous dites non à la demande, pas à la personne. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces conseils vont vous aider à mieux comprendre les choses. En tout cas, si ça vous a plu, bien évidemment, je vous invite à lâcher des pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête à droite ou à gauche. Je ne sais pas encore où je vais la placer. Bref, à regarder ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, bien évidemment, les liens sont dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller la checker, bien évidemment. Et puis moi, que vous dire de plus? De passer une excellente journée ou soirée, peu importe à quel moment vous aurez vu ma vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous de loin, prenez soin surtout de vous et de vos proches, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.